Que faites-vous de vos problèmes? Que faites-vous de vos épreuves? Est-ce que vous les considérez comme une fin en soi? Une mentalité victorieuse? Vous avez communiqué par la parole de Dieu une nouvelle mentalité où cette fois-ci Dieu, lui, va intervenir dans votre vie au moyen de sa parole, mais aussi par sa présence. L'écrivain Mark Twain a dit « Donnez à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de votre vie. » Vous vous souvenez certainement de cette histoire, vous en avez entendu parler. Celui qui fabriquait du fromage de brebis, qui avait tout un troupeau de brebis, et qui un jour a osé défendre la cause du peuple d'Israël parce qu'un guerrier belliqueux philistin défiait le peuple d'Israël et insultait son Dieu. Personne n'osait monter au combat car cet homme était d'une grande taille. C'était un guerrier, un homme d'une force incroyable, armé jusqu'aux dents. Et c'est le jeune berger, ce berger blondinet, David, qui a accepté de relever le défi parce qu'il ne supportait pas que cet homme se moque de son Dieu. Alors, il a dit à Goliath, toi tu viens avec ton épée, tu viens avec ton armure, mais moi je viens au nom de l'Éternel contre toi. Et il a pris l'arme dont il se servait pour triompher de l'ours et des prédateurs qui s'attaquaient à son troupeau. Il a pris une fronde et quelques pierres, et avec une pierre, il a tiré avec la puissance de Dieu pour toucher en plein front le guerrier Goliath qui s'est effondré, et la victoire fut accordée à Israël. Sa mentalité, la mentalité du jeune David, était une mentalité victorieuse. Quand Dieu est avec nous, nous avons la majorité. Alléluia. Peu importe les problèmes que vous avez en face de vous, si Dieu est avec vous, dit l'apôtre Paul, il dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi, lorsque Dieu vient dans notre vie, eh bien, il remet les pendules à l'heure, il remet les compteurs à zéro, il remet les curseurs en bas, et il s'occupe ensuite d'intervenir dans notre existence pour nous aider à triompher de nos problèmes et de nos difficultés. Prenez votre Bible, regardez. Nous allons aller dans l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas la Bible, tout simplement, écoutez ce passage extraordinaire qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 7, 1 Samuel 7. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, des idoles en fait, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'en allaient, ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, ils la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel, regardez ce que dit le texte, c'est extraordinaire, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Une méthode inédite, atypique, surnaturelle, tangible. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar.
Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen. Il l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Ebenezer signifie littéralement pierre de secours, un mémorial qui témoigna de l'intervention de Dieu dans une situation de crise. Et vous remarquerez que les Philistins ont commencé à se lever contre le peuple d'Israël dès que le peuple d'Israël a commencé à s'assembler pour chercher l'Éternel, pour revenir vers Dieu. Vous savez, quand on essaye de s'approcher de Dieu, il y a quelqu'un qui va se mettre en marche pour vous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. La Bible parle du diable. Le diable est une puissance invisible et pourtant réelle qui s'évertue, qui s'engage avec détermination pour empêcher les êtres humains de croire en Dieu et de se tourner vers lui. Et là, dans cette scène, dès que le peuple a dit « nous avons péché », eh bien l'ennemi s'est levé contre le peuple de Dieu. Mais la prière de Samuel a eu raison, puisque Samuel a invoqué l'Éternel et l'Éternel est intervenu à faire résonner son tonnerre. Alors tu ne te trompes pas en t'engageant avec Dieu ce matin. Tu ne te trompes pas en venant vers lui pour lui demander de s'occuper de tes difficultés, de tes problèmes. L'ennemi va faire son travail, mais Dieu va faire le sien. Et Dieu est plus grand que l'ennemi de ton âme. Dieu est plus grand que tous les problèmes que tu peux traverser. Il est tout puissant. Problèmes de couple, problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes émotionnels, problèmes sentimentaux, problèmes professionnels. Une vie sur terre sans problème, ça n'existe pas. Car même celui qui a de l'argent, celui qui a une femme qu'il aime, un mari qu'il aime, même celui qui a une bonne santé, celui qui a un bon métier, il a ses problèmes. Certains n'ont pas d'emploi, ce qui est un problème. D'autres ont un emploi, mais qu'ils n'aiment pas. D'autres ont un emploi qu'ils aiment, mais un patron qu'ils n'aiment pas, ce qui est un autre problème. Certains ont trop d'argent, ce qui leur cause des problèmes, alors que d'autres n'en ont pas assez, ce qui est un autre problème. Certains rêvent de la retraite, ce qui est un problème. Et quand ils s'y trouvent, la retraite devient un problème. Même dans l'espace, peut-être que vous dites « Ah, si j'étais avec Thomas Pesquet dans cette station spatiale, là-bas, autour de la Terre, à 400 km de hauteur, là-bas, je n'aurais plus de problème. » Eh bien, détrompez-vous. Il y a quelque temps, j'ai entendu parler du risque pour cette station d'être percutée par un débris spatial, parce que, vous savez, toute cette zone autour de la Terre est devenue une véritable poubelle où il y a des déchets de satellites qui tournent autour de la planète. Et j'ai entendu que si ce petit bout, ce petit fragment percutait la station, il serait aussi puissant qu'une Laguna qui serait lancée à plus de 130 km/h contre la station de Thomas Pesquet. Vous imaginez, même là-haut, vous êtes finalement en danger. Les problèmes de l'être humain sont comme des débris qui percutent notre existence, des débris d'une taille mineure pour certains vers une taille majeure pour d'autres. Nous avons tous des problèmes, nous faisons tous face à des problèmes. Certains, voudraient perdre quelques kilos, ce qui est un problème. D'autres voudraient arrêter l'alcool, ce qui est un problème un peu plus compliqué. Ou alors la drogue. D'autres aussi voudraient sortir du problème de la dépression ou alors de la longue maladie. Ces débris sont de nature tellement différente. Certaines personnes butent sur de simples cailloux, alors que d'autres sont capables d'envoyer des montagnes dans la mer. Jean Rostand, l'écrivain historien, a dit « La vie est pour l'homme le problème des problèmes ». En fait, la vie, l'existence, est un problème. Mais Dieu nous a créés pour régler le problème de l'existence. Vous avez tous des questions existentielles. Pourquoi suis-je sur la terre ? Dieu existe-t-il ? Y a-t-il un Dieu ? Y a-t-il un diable ? Y a-t-il un ciel ? Y a-t-il un enfer ? Quel est le véritable chemin ? Est-ce que la réponse est Bouddha, Jésus ou Mahomet ? Quelle est la bonne église vers laquelle il faut se tourner ? Il y a tellement de questions. Nos problèmes émanent de nos épreuves, de la multitude, de tous ces débris, mais pas seulement. Nos problèmes émanent aussi de nos aspirations les plus profondes. Même les conquérants,
même les pionniers, même les précurseurs, les chercheurs, les initiateurs, les implanteurs ont des problèmes. Que faites-vous de vos problèmes? Une fin ou un tremplin? Oui, il y a toujours une solution. Franck Alexandre vous propose 10 mesures radicales pour triompher de vos problèmes dans ce livret que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Ces défis et ces aspirations sont universelles. Voilà pourquoi il est important de se tourner vers Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Dieu a créé la terre. Dieu, nous dit la Bible, a créé l'homme et la femme qu'il a posés sur ce globe. Dieu a créé l'univers. Dieu est créateur. Dieu est architecte. Dieu est bâtisseur. Gloire à Dieu. Il est planificateur. Dieu est restaurateur. Et Jésus incarne la toute-puissance de Dieu, puisque la parole de Dieu déclare « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle est venue parmi les hommes, et nous avons contemplé la gloire de cette parole. C'est la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Mes amis, Jésus n'a pas commencé à exister le jour où cette femme nommée Marie lui a donné naissance. Il existe avant Marie. Et même Jésus, au cours de son ministère, a pu déclarer « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il est le grand « Je suis ». Celui qui a marché sur les eaux alors que la barque était agitée, que les disciples craignaient de sombrer. Jésus est allé à la rencontre de cette barque et les disciples étaient terrorisés pensant apercevoir un fantôme. « C'est un fantôme !» Voilà ce qu'ils criaient, incapables de le reconnaître parce qu'il y avait des problèmes. Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, nous perdons nos capacités de discernement. Et nous ne savons plus où est la vérité, nous ne savons plus où est Dieu. C'est pourquoi il y a un tel marasme sur la planète. Mais le Saint-Esprit, cet esprit de la Pentecôte a été envoyé pour éclairer notre chemin et nous montrer sur quel chemin marcher. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. La parole a été faite chair, Jésus. Et elle a été crucifiée pour nos péchés. Sa mort à la croix représente la concentration. Vous savez, la Pentecôte, c'est une effusion, l'effusion de l'Esprit. Mais je crois que la croix, c'est une effusion de douleur, c'est une effusion sur la personne de Jésus. Il a pris sur nous le poids de nos péchés. C'est une autre effusion que nous ignorons trop souvent. Mais il fallait qu'il meure sur la croix, qu'il prenne sur lui le poids de nos péchés afin de nous en délivrer. Et c'est pourquoi, parce qu'il était sans péché, il a pu triompher de nos péchés. Et la preuve en est, le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il est vivant, parce que le péché n'a pas eu de pouvoir sur lui, ni la mort, ni celui qui a le pouvoir de la mort, Satan, ni même le châtiment. Puisque le prophète Ésaïe a déclaré, 8 siècles avant la mort de Jésus, il apercevait dans le périscope prophétique cette mort sur la croix, et il a déclaré le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà le sens de la croix, la puissance de la croix, du sacrifice de Jésus. Invite le Sauveur non seulement dans tes problèmes, mais surtout, invite-le dans ta vie. Premier point ce matin, il nous faut voir comment triompher de ces problèmes. Il nous faut voir au-delà. Regarde au-delà de tous tes problèmes. Voir au-delà de ces problèmes. Comment? Avec une vie intime avec Dieu, une vie intime avec Dieu, une vie dont la foi est énergisée par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, nous permet d'accéder à une nouvelle vision de la vie. Et les épreuves que nous traversons peuvent véritablement devenir des expériences constructives. La vie n'est pas qu'un chaos fait d'épreuves, de souffrances, de malheurs, de maladies, de traumatismes. Non, la vie peut devenir quelque chose de totalement différent si j'invite Dieu dans mon épreuve. Elle est comme une sorte de laboratoire, un espace d'opportunité, un espace de transformation. Dieu peut transformer ton existence.
Tu es là, tu ne vois plus que ton problème aujourd'hui. Tu fais le focus sur ton problème, tu ne vois plus rien d'autre. Tu es comme hypnotisé par la situation que tu traverses. Tu ne vois plus rien au-delà. Mais la parole de Dieu, ce que je t'annonce ce matin, te permet de regarder plus loin. Regarde ce que l'Écriture déclare dans le psaume 84, un passage que j'ai nommé le passage transformateur, parce que ne lisons pas seulement la Bible, laissons-la nous transformer. Laissons la parole de Dieu nous transformer. Dans le psaume 84, versets 5 à 7, il est écrit ceci dans votre Bible. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. C'est quoi la vallée de Baca? Littéralement, la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, que dit l'Écriture? Il la transforme. Il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ils retrouvent l'énergie parce qu'ils s'appuient sur la parole de Dieu. Vous savez, en période de crise, j'ai remarqué, vous avez remarqué certainement la même chose que moi, les discours sont souvent chargés de négativisme. Nous le constatons, les discours négatifs se répandent dans les pages de nos journaux, sur les plateaux de télévision, dans les discours des uns et des autres. Les discours négatifs sont comme des termites qui dévorent notre mental et nous plongent dans l'angoisse et dans la peur. Même derrière toutes les histoires à succès que vous pouvez entendre ici et là et lire dans des magazines business, il y a même chez ceux qui réussissent, des situations de crise. Personne n'échappe à des crises. Il y a des temps de crise, des temps de doute, de challenge, de problèmes, de tensions, des temps d'oppression, des temps de luttes intérieures, de remise en cause totale. Nous faisons donc tous, à un moment ou à un autre, face à des problèmes. Même un pasteur a des problèmes, un prêtre a des problèmes, un moine a des problèmes, un imam a des problèmes, un rabbin a des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Ne pensez pas que parce que je suis pasteur, que quelqu'un a une position dans la religion qu'il échappe, qu'il serait immunisé contre les problèmes. Mais Dieu nous dit dans sa parole, il nous donne ce passage extraordinaire. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Tu peux marcher avec Dieu parce que tu t'appuies. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que vous avez votre Bible avec vous ce matin? Vous l'avez peut-être dans votre téléphone portable? Placez votre appui dans la parole de Dieu. Ne vous reposez plus maintenant sur vos sensations, sur vos émotions, sur vos raisonnements. Appuyez-vous sur ce que Dieu vous dit dans sa parole. C'est de cette manière que vous allez prendre soin de votre foi, que vous allez l'alimenter, que vous allez saisir cette vitalité spirituelle que Dieu veut vous donner et vous pourrez vous présenter à Sion, c'est-à-dire que vous allez être capable de vous tenir devant Dieu. Et vous allez même vous renouveler pendant la marche. Alors qu'avant la marche, vous épuisez, maintenant la marche va vous renouveler. Parce que vous allez mettre votre confiance en Dieu. Un autre passage, Romains 8, 28. Romains 8, verset 28 dans la Bible, épître de Paul aux Romains. Le texte dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qu'il a connus d'avance. Vous imaginez que Dieu vous connaît de toute éternité. Vous n'existez pas par erreur ou par hasard, mais Dieu a voulu que vous existiez, que vous soyez sur cette planète. Et l'Écriture nous dit qu'il nous a connus d'avance, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Voilà comment il nous faut voir au-delà de nos problèmes. Les problèmes que nous traversons vont devenir un tremplin pour que nous puissions ressembler à la personne la plus extraordinaire que cette planète ait portée,
celui qui est venu du ciel sur la terre, la personne de Jésus-Christ. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Et ainsi, lorsque je viens dans cette présence avec Jésus et que Jésus me transforme, alors toute chose concourt dorénavant à mon bien. Les choses sont transformées à mon avantage. Gloire à Dieu. Deuxième point, ne sous-estime pas les problèmes. Il ne faut pas les sous-estimer. Ça, c'est un principe dans la vie ici-bas. Ne jamais sous-estimer les problèmes. Ne jamais laisser s'installer un léger problème, une mauvaise habitude, même si elle semble insignifiante. Ne jamais minimiser le caillou qui vient se placer dans notre chaussure. Il faut prendre le temps de s'arrêter, enlever la chaussure, enlever le caillou. Je lisais dans un journal, il y a quelques jours, dans une ville de l'Est de la France, il y a eu malheureusement un dégât des eaux, une petite fuite sur un tuyau de canalisation de la ville, et l'eau a commencé à se répandre pendant des jours et des semaines. Et puis un jour, un véhicule de nettoyage de la ville qui passait au centre de cette communauté urbaine, eh bien, ce camion, tout à coup, est tombé dans un cratère. La terre s'est fendue sous les roues du véhicule parce qu'il y avait à l'origine une petite fuite d'eau. Est-ce du fait d'une négligence ? Nul ne le sait, mais cette petite fuite a causé de graves dégâts. C'est pourquoi, dans notre vie spirituelle, veillons sur notre cœur. L'Écriture l'enseigne, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui, c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Je pense à un problème comme celui de la colère. Ne laissons pas la colère dominer notre existence. Vous avez ce passage dans Éphésiens 4, 25 à 27. Dans Éphésiens chapitre 4, vous pouvez noter ce verset, vous pourrez le lire tranquillement chez vous. Le texte dit, « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » C'est bien, il faut être vrai, il faut être franc, car nous sommes membres les uns des autres. Mais attention, le texte dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Ne péchez pas. Ne te couche pas sur ta colère, ne donne pas accès au diable. Parfois, il faut savoir s'indigner dans certaines situations. Mais attention, parce que la colère, c'est quelque chose qui est toxique et qui peut ruiner notre vie spirituelle. Je pense aussi à une situation de conflit. Vous avez un autre passage dans Matthieu 5, versets 23 à 25. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, c'est-à-dire tu viens à l'église, tu viens pour louer Dieu, tu viens pour jouer de l'instrument, apporter une offrande, tu viens pour écouter le pasteur, pour prier, tu te rends, tu viens accomplir ton culte. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. N'aie pas de conflit avec les gens. » Le texte dit, de peur qu'il ne te livre au juge, premièrement. Deuxièmement, que le juge ne te livre à l'officier de justice. Troisièmement, que tu ne sois mis en prison. C'est une réaction en chaîne. C'est pourquoi ne laisse jamais un conflit s'installer, mais règle-le. Troisième point, ne te laisse pas conditionner par un problème. Nous avons un passage qui se trouve dans le livre de Job. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Job. Job chapitre 3, versets 25 à 26. Dans sa complainte, Job déclare « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et le texte continue en disant « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Tout simplement parce qu'il a laissé les problèmes s'installer. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. On ne souffre pas toujours du problème, mais plutôt de l'histoire que nous nous racontons au sujet du problème.
Parce qu'il y a le problème lui-même, mais il y a l'histoire que je me raconte au sujet du problème. Et c'est pourquoi Job, dans sa complainte, est en train de dire « Ce que je redoute, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Notre approche, notre interprétation du problème sont cruciales. Parce que certaines personnes ont tendance à se laisser gagner par la dramatisation lorsqu'elles font face à un problème. Mais tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu qui est plus grand que la montagne que tu es en train d'affronter. Tourne-toi vers Jésus ce matin. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, quelle est la somme des problèmes, quelles sont les tonnes de problèmes auxquels tu fais face. Peut-être s'agit-il de petits cailloux qui sont empilés les uns sur les autres, ou peut-être d'une grosse montagne, parce que l'histoire que tu te racontes au sujet du petit caillou, c'est peut-être devenu une grosse montagne. Le petit caillou qui était là dans la chaussure est devenu une montagne dans ta vie. Mais tourne-toi vers le Seigneur. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il pourra envoyer même les montagnes dans la mer. L'apôtre Paul nous écrit ceci au sujet de la foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà ce qu'est la foi. Elle vient de la parole de Christ. Le missionnaire Lester Sumrall parlait de la foi. Et il disait, la foi, elle a le pouvoir de transformer votre univers intérieur. La parole va vous aider à voir votre problème d'une nouvelle manière. Vous allez vous raconter maintenant une nouvelle histoire, parce que face au problème, vous n'allez plus laisser le problème vous entraîner dans les profondeurs. Mais au contraire, vous allez laisser la parole de Dieu vous entraîner dans les hauteurs. Et grâce à la parole de Dieu, le problème va perdre de sa puissance. C'est pourquoi il faut se tourner vers le spécialiste en matière de problèmes. Commence à proclamer la parole de la foi. Apprenons à déclarer ce que la Bible dit. Apprenons à voir Dieu transformer notre cœur en nous appropriant ce que Dieu déclare dans sa parole et non plus en confessant les problèmes dans lesquels nous nous trouvons. La vie ne s'arrête pas avec un divorce. La vie ne s'arrête pas avec la perte d'un être cher. La vie ne s'arrête pas avec un licenciement. La vie ne s'arrête pas avec une faillite. La vie ne s'arrête pas avec une rupture sentimentale. Elle ne s'arrête pas avec une maladie. Non, il est impératif de changer sa façon de parler. Change ta façon de parler. Voilà ce que Jésus déclare. Regardez dans Éphésiens, ce que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29 jusqu'au verset 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Change ta façon de parler. Mais comment changer mon langage? Comment adopter le langage de la foi? En laissant Jésus monter à bord.